Stop, stop. Si vous prenez l'écoute en l'instant, vous écoutez Afrozik. Afrozik, vous le savez, tous les premiers samedis du mois, entre 21h30 et 23h30 avec l'eau diamant des ondes. Je parle ici, vous écoutez là-bas. La suite d'Afrozik, c'est avec nos correspondants et on commence avec Donald Zambanga. Bonsoir Donald Zambanga. Bien le bonjour, Emmanuel Malomalam, comme on dit dans les forêts tropicales en pays Bassa, un peu plus fier de notre cher et beau pays, le Cameroun, pour répondre comme ça à vos interrogations. J'espère que je pourrai être à la hauteur des attentes des auditeurs d'Afrozik sur Radio Panique depuis Bruxelles. Donaldson, commençons avec ces féminicides commis par des hommes au Cameroun depuis des années. On a en mémoire ce meurtre de cette enseignante commis par son mari à Douala. Le mari a été jugé à 5 années avec sursis et d'une amende de 50 000 francs CFA, même si la famille de la femme a fait appel, Donald. Bien sûr, Emmanuel, on est tombé des nues pour des populations bantouides et soudano-sahéliennes. On a toujours mis sur un piédestal la féminité et, pour tout vous dire, en Afrique équatoriale, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, bon nombre de peuples continuent d'appliquer le matriarcat. Alors cette vague de misogynie sur la gente féminine est incompréhensible. Oui, le Cameroun est devenu un véritable mouroir pour ces belles dames. Le sexe faible semble être en ligne de mire par des hommes les plus brutaux les uns que les autres. Qu'est-ce qui peut expliquer cette poussée de misogynie? Eh bien, je ne saurais vous dire. Vous l'avez tantôt dit, on pointe quand même comme une sorte de tolérance à peine voilée de l'administration, notamment des institutions judiciaires. Vous avez parlé de ces 50 000 d'amende qu'a dû payer un assassin de son épouse avant de retrouver la liberté, mais je peux vous dire que seules comme toutes comme une seule personne, les femmes au pays, qu'elles appartiennent à l'univers politique, à l'univers médiatique ou alors à l'univers people, ont fait chorus et finalement le tueur est reparti en cellule parce que 50 000 francs, je sais pas ce que ça fait en euros, mais c'est très peu cher payé pour quelqu'un qui a assassiné de sang-froid sa compagne. Après les femmes, c'est au tour des enfants de subir la violence des parents d'un autre genre. Le petit Matisse, assassiné par un monsieur, dit aujourd'hui devant les autorités judiciaires qu'il ne se rappelle plus de rien. Donald, est-ce que vous pouvez éclairer nos auditeurs? Bien sûr, Emmanuel, ne peut qu'engendrer l'autre. Les violences faites sur les femmes sont certainement mères des violences faites sur des garçons ou alors des petites filles. Vous avez certainement entendu parler de l'affaire Matisse, Matisse qui désormais repose en paix du côté de Bamenda dans le département du Ndé, dans l'ouest du Cameroun. Le petit Matisse qui a trouvé la mort devant son dessin animé en mangeant comme ça son goûter. Tout est parti d'une rixe entre son papa et l'un des voisins qui a dégénéré, le voisin qui n'est nul autre que le papa d'une célèbre artiste slameuse connue, va entrer dans la maison, s'armer d'un couteau et aller régler son compte comme ça aux enfants. Et n'eût été la pugnacité et l'intelligence des aînés qui, voyant ce monsieur entrer avec un couteau, se sont réfugiés dans la chambre. Le bilan serait lourd, mais le passif du tueur est également à questionner parce que une semaine avant, dans une bagarre, il donnait la mort à un certain nommé ministre. Donc voilà, on peut parler carrément d'un tueur en série parce que donner la mort à deux individus différents dans deux contextes différents, à deux endroits, ce monsieur qui médite désormais son sort à la prison centrale de Kondengui a également son acte à soulever une vague d'indignation sans pareil. Les femmes se sont regroupées et sont allées comme ça pleurer leur désarroi devant le commissariat dans lequel il étaient incarcérés. Des influenceurs, des journalistes et même des ministres ont fait le déplacement du lieu de la commission de l'assassinat de cet enfant qui n'est nul autre que le cocon douillet familial qui était censé le protéger de tout mal. On se demande bien où va le Cameroun. La fille slameuse du monsieur maladroitement a voulu comme ça donner des explications qui n'ont pas tenu la route. Résultat des courses, les Camerounais dans leur entière majorité ont boudé le concert qu'elle aurait
aurait dû faire du côté du palais polyvalent des sports, et par la force des médias et de la mobilisation, elle a également dû comme ça annuler le concert qu'elle avait prévu du côté de Paris en France. Politique, Donald, l'élection présidentielle au Cameroun est prévue pour octobre 2025. Est-ce qu'on a déjà des candidatures déclarées, Donald? Bien sûr, Emmanuel, le Cameroun est un taureau fertile pour la politique, avec un foisonnement ambitieux des uns et des autres, de briguer à la candidature, parce qu'il faut le dire, pour l'instant, il faut se déclarer candidat, et il y a comme ça le Conseil constitutionnel qui, lui, agit en premier, en dernier ressort. C'est le seul qui peut dire qui sera candidat. Ça bouge un peu, si vous êtes du côté de l'Occident, vous savez certainement que le second à la précédente élection présidentielle, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto, a fait un meeting qui a bouleversé comme ça les convictions des uns et des autres lorsqu'il appelait comme ça les Camerounais à se sacrifier. Prenant un exemple qui n'a pas fait plaisir, que ce soit au Cameroun et même pour les ressortissants du pays qu'il avait cité, le Sénégal. Du coup, son retour au Cameroun a été des plus mouvementés. Il est arrivé samedi, je pense 7 juin au Cameroun, ce qui a fait en sorte que le dimanche, il avait prévu rencontrer ses militants du côté de la base de son parti qui se trouve au quartier d'Edo, ce que l'autorité administrative a refusé. C'est vrai, ses partisans avaient fait foule en face, mais ça ne s'est pas fait. Maurice Kamto a été reconduit sous escorte policière à Yaoundé où il réside désormais. Cabral Libi, le troisième à cette élection de 2018, est également candidat, tout comme des vieux briscards aujourd'hui, certes jeunes mais habitués à cette course en l'espoir du président du PURS, Serge Espoir Matomba. On parle également d'une candidature consensuelle du côté de l'opposition, même si on sait que ça sera compliqué. Il y a également un vent de mutualisation des efforts politiques avec des ressortissants du Nord, notamment des fidèles au régime appartenant comme ça à la majorité présidentielle, à l'instar de Bello Bouba Maïgari et du ministre Issa Chiroma Bakari. Oui, Issa Chiroma Bakari et notre confrère Guibaï Gaïtama. Donc voilà, c'est un peu de ça qu'il est question. Les candidatures sont là. Et Paul Biya? Vous parlez de Paul Biya, eh bien, que puis-je vous dire? Paul Biya reste taiseux, égal à lui-même. Emmanuel, Paul Biya n'a jamais été personnalité à s'exprimer avec outrance. Paul Biya n'a jamais été celui-là qui annonce sa candidature des mois avant. C'est toujours le dernier à le faire. Il sait qu'il a pour lui une machine à gagner qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui lui a pour lui les moyens de l'État, mais également l'expérience. D'ailleurs, la fois dernière, son slogan de campagne, c'était la force de l'expérience. Et vous avez remarqué, si vous êtes un observateur de la politique camerounaise, que Paul Biya n'avait effectué qu'un seul meeting, celui de Marois. Cette fois, on se demande bien ce qu'il adviendra, mais l'homme reste taiseux. Mais je puis vous dire que tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse avoir un Paul Biya candidat à sa propre réélection. Ce débat qui persiste, Maurice Kamto sera candidat avec son parti politique, le MRC, et d'autres qui disent que cela n'est pas possible. Où en est le débat entre politologues et juristes mandat impératif? Je vous l'ai tantôt dit, Maurice Kamto dit à qui veut l'entendre qu'il est candidat aujourd'hui. On se retrouve dans des joutes juridico-politiques avec l'affaire de mandat impératif. C'est à chacun de démontrer. Mais il faut le dire, Emmanuel, pour expliquer la règle politique pour les nuls au Cameroun. Si vous voulez être président de la République, vous devez être investi par un parti politique qui a des élus. Ou vous devez passer par une candidature, une candidature sans passer par un parti politique. Pour ça, vous devez réunir 300 signatures des personnes qui ont un mandat électif. Maurice Kamto, pour l'instant, n'a ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, pourquoi? Ça vous fera certainement tiquer. Parce que j'ai parlé de lui tout à l'heure comme étant celui qui est arrivé deuxième à la dernière élection présidentielle. Mais après cela, s'est suivi une élection législative et municipale à laquelle Maurice Kamto et ses partisans ont décidé de ne pas participer. Et aujourd'hui, le boycott fait en sorte qu'il soit sans élus, ce qui fait en sorte que sous la bannière du MRC, ce ne sera pas possible. Mais il y a quand même des défections, notamment
certains qui ont quitté le Social Democratic Front de feu ni John Frundi, qui eux étaient des maires, qui eux étaient des conseillers municipaux et qui ont rejoint son parti. Maintenant, ça va comme ça, se jouer à ce niveau-là à un détail près. Est-ce que le fait d'avoir eu un mandat sous la bannière du SDF et être comme ça un élu et devenir un militant du MRC fait en sorte que le MRC a désormais des élus? Voilà la question cornélienne qui sera posée sur la table du Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Mais Maurice Kamto, vous l'avez d'ailleurs vu dans son dernier meeting, continue de se considérer comme un candidat à cette présidentielle-là. Supporter de l'Olympique de Marseille, comment avez-vous accueilli le sacre du Paris Saint-Germain le 31 mai dernier à Munich? Bon, supporter de l'Olympique de Marseille, je ne saurais faire la fine bouche. Je le serai jusqu'à ma mort. J'assume mes positions. Je vais pas dire que j'ai été outré du fait que Paris remporte la Ligue des Champions après plus de 2 milliards d'euros de dépensés, après 14 ans d'investissement, après avoir fait venir tout ce qui se fait presque de top comme meilleur joueur dans la capitale française. Je pense que le moment était venu d'ailleurs. Dans les rues de la cité capitale Yaoundé, on dit que Paris avait trop cotisé. C'était son tour de gagner la tontine. Donc que la France ait aujourd'hui 2 étoiles sur son maillot, je pense que ce n'est que justice. Paris mérite amplement son titre. Bravo aux Parisiens. Mais c'est pas parce que la maison du voisin a changé de peinture qu'on va déménager. Hein. Je reste Marseillais et je l'assume. Donald Zambanga, merci et à bientôt. C'est moi qui vous remercie, Emmanuel Lane. Merci de continuer de faire appel à mon expertise pour vos différents auditeurs bruxellois. À nous revoir lors de la prochaine production de Afrozik avec le même plaisir. Il plaira certainement à Dieu. Des féminicides de plus en plus récurrents au Cameroun, des femmes battues, assassinées par leur mari ou conjoint, des enfants sont battus également, mais aussi assassinés par des hommes sans foi ni loi. Simone Témé, vous revenez ici sur ces féminicides et ces assassinats de plus en plus récurrents au Cameroun. SOS Femmes battues, c'est le cri de détresse lancé par la plateforme Human Voice, organisation de la société civile dans la protection et l'épanouissement de la femme. La plateforme mène un travail de fourmi dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Plusieurs cas sur la table, tous critiques avec le même scénario où la femme est battue à mort. Selon les statistiques et les enquêtes menées par l'OSC, la courbe des victimes est croissante à 80%. Corinne Joël, secrétaire générale de la plateforme, nous dresse l'état des lieux. L'association reçoit au quotidien entre 90 et 99% de cas liés aux violences conjugales sur la gente féminine. C'est le féminicide. C'est vrai qu'on en a des cas, mais ce n'est que le coup fatal parce que les cas que nous avons, c'est des femmes battues, des femmes violentées, des femmes qui se retrouvent à la rue parce que le mari ou le compagnon est plein, est tout puissant à la maison, c'est lui qui a les moyens financiers de l'entretenir. Elles sont des centaines d'associations qui livrent un combat acharné sur les équations des féminicides. Le cas de Jan Yango, enseignante, décédée sous les coups de son mari, est le dossier bataille. Son mari, ou plutôt son bourreau, a bénéficié d'une circonstance atténuante dans cette affaire. 5 ans de condamnation avec sursis et une amende de 52 000 francs CFA à payer. Une décision de justice qui n'a d'ailleurs fait aucune unanimité. Pour le cas de Jan Yango, quel dommage d'avoir une décision de justice de 52 000 francs. Donc on peut tuer une femme et payer 52 000 et sortir comme si de rien n'était. C'est une vraie aberration. Nous, à l'association, nous allons militer vraiment pour que aucune femme ne meure sous les coups d'un homme. Nous allons travailler en association avec tous les partenaires possibles pour que la femme camerounaise reçoive la même dignité et la même force de droit que l'homme. Parce qu'il est question ici de savoir que si c'était un homme qui avait été mis à mort de cette façon, on voit bien le procès de Martinez Hugo traîner en longueur. Mais pour la femme, ça a été expéditif.
et la peine est avec un sursis. Ça veut dire que ce monsieur a le droit de recommencer. Il a le droit de rendre d'autres enfants orphelins. Donc, nous allons à Women Voice militer en faveur des droits des femmes. Et le droit de la vie, je crois que c'est le droit le plus absolu, qu'on soit homme ou femme. Une justice au contraire qui fâche et remet en question tous les plaidoyers de protection du genre initiés par le gouvernement camerounais. Un autre cas de violence, c'est celui de Mathis, 6 ans, froidement assassiné. Le 10 mai 2025 restera une date marquée dans les esprits. Tout a commencé par une querelle dans un bar avant de se terminer par une horrible tragédie au domicile familial de la victime. Dagobert Noifo, c'est l'homme en question. Il a suffi de 3 coups de poignard pour éteindre la lumière des yeux du petit Mathis et mettre tout le pays dans l'émoi total. C'est une vague d'indignation qui se déchaîne sur la toile. Justice pour Mathis, le hashtag signe tous les posts. Pour ce qui est de l'identité de Dagobert Noifo, il est le père de l'artiste Lidol, slameuse de catégorie. Ses concerts qui étaient initialement prévus les 23 mai et 7 juin, marquant son retour scénique, ont été reportés par l'artiste dans un direct sur Facebook. Après ce fameux direct, jugé inapproprié, l'artiste se prend des claques et s'affuse de partout. La pression monte, le peuple réclame justice. Le 27 mai dernier, Dagobert Noifo est placé en détention provisoire à la prison centrale de Koningui. Le petit Mathis, quant à lui, aura ses obsèques le 6 juin à Yaoundé. Vous ne partez pas, Simone Témé, vous restez avec nous pour nous parler cette fois-ci de cette affaire qui défraie la chronique depuis près d'un mois au Cameroun à Yaoundé. Les hommes sont victimes de vol de leur partie génitale. Le sexe disparaît après une poignée de main serrée à un inconnu. Vous nous proposez ce reportage que vous avez réalisé depuis le Cameroun. Simone Témé. Voici donc ce qui se passe à Yaoundé au Cameroun ces temps-ci. Le phénomène de vol des zizi permettait le langage pour une bonne compréhension en français facile. Le sexe disparaît ici après une bonne poignée de main serrée à un parfait inconnu. Nous sommes au quartier Simbok, là où tout a commencé. Ils sont nombreux qui ont été pris au piège. Junior Belinga, habitant du quartier, raconte une scène récente qu'il a vécue en direct. Moi, j'ai vécu ça dans mon quartier. J'ai vécu ça au quartier Simbok. Hier matin, un jeune homme qui descendait de la moto, lorsque le monsieur qui le transportait lui a remboursé, son pénis a disparu. Heureusement pour lui qu'il a constaté sur place et il a commencé à alerter le quartier. Au secours, mon sexe a disparu. Et c'est comme ça que la population est accourue vers le bensiquineur en question. On lui a demandé de remettre le sexe de ce jeune homme-là. On l'a amené dans un commissariat qui n'est pas très loin du quartier. Et bizarrement, le mec il avait un sac dans lequel on ne sait pas ce qu'il allait fouiller. Mais quelques temps après, il est revenu et le jeune homme a constaté que son sexe est revenu. Mais sauf que le jeune homme a signalé que ce n'était pas son sexe. Donc apparemment, ces messieurs, lorsqu'ils prennent les sexes et qu'ils réussissent à s'échapper, c'est dangereux parce qu'ils remettent les sexes qui ne sont pas les sexes des concernés. C'est dangereux en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement. Avant, moi-même, je croyais que c'était comme le pays, si c'est le pays des blagues. Je me suis dit que c'est effectivement ça. Et pourtant, non. C'est quand j'ai vécu la scène hier que j'ai compris que ça ne joue pas. Donc maintenant, ce que je conseille aux gens de faire, c'est que si quelqu'un te bouscule même en route, touche seulement ton pantalon. Ne saluons plus n'importe qui. Et quand vous constatez que ça a disparu, attrapez la personne sur place. Parce que si vous partez constater à la maison, c'est fini. Dans les rues et espaces publics, nous sommes revenus aux mesures barrières, pas pour la Covid-19, mais pour conserver son organe génital. C'est donc une croix faite sur tout contact physique. Le masque ici est porté sous le bas-ventre. Moi, c'est Lionel, depuis le quartier Simbok. Alors, en ce qui concerne ce phénomène des pénis qui disparaissent, moi, je pense que c'est une affaire plutôt réelle et qu'on devrait tenir compte de ça et surtout faire très attention parce que, voilà, c'est réel, c'est un phénomène réel. J'en parle parce que, justement, moi, j'ai vu des cas réels se produire. Un jeune homme du quartier Mendon qui avait perdu carrément son pénis, tu vois, et je ne connais pas la suite, je ne sais pas s'il a été retrouvé, mais quand il disait tout le monde prenait ça comme la blague et la rigolade, c'était du genre personne ne croyait et tout. Le gars il dit mais attendez, je suis sérieux, il a baissé son pantalon et effectivement son pénis avait disparu. On a des images de ça un peu de partout sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est un phénomène réel et on devrait, n'est-ce pas, de plus en plus faire attention à tout ça. Donc je pense qu'on devrait vraiment se focaliser sur ces gens-là et essayer de faire taire ce phénomène. Et quand on s'est renseigné, il y a des amis de l'extrême nord qui disent que c'est un phénomène qui perdure du côté de l'extrême nord depuis beaucoup
beaucoup de temps déjà, que c'est à peine arrivé ici. Donc je pense qu'on devrait vraiment faire attention et voilà. Et surtout à toutes les personnes qui marchent au quotidien, il faut éviter de vraiment saluer les gens comme on dit. Essayer de respecter 2-3 trucs qu'on dit pour prévenir cela. Et puis voilà, on devrait considérer cela comme un phénomène réel et faire attention. Au moment où nous réalisons ce reportage, le phénomène tend ses tentacules dans plusieurs villes du pays, notamment Douala, Ngaoundéré.